Je lui ai dit, c'est tes spermatozoïdes qui sont congelés. Moi, je peux pas faire la démarche. C'est à toi de la lancer. Ça a été un peu une pulsion de vie pour nous donner en fait de la joie, de nous retrouver, de nous rappeler les bons moments aussi qu'on avait passés avec la première. Elle voulait un petit frère ou une petite sœur, plus particulièrement une petite sœur. Dans ces cas-là, comme votre mari était malade, en rémission, mais malade encore, vous devez avoir l'accord de certains médecins pour lancer cette procréation médicalement assistée. Il fallait à tout prix l'accord des hématologues, parce que si sa maladie n'était pas stable, on n'aurait pas eu le droit, en fait, d'avoir accès à ce parcours-là. Finalement, c'est grâce à la fécondation in vitro que vous avez réussi à concevoir des embryons. Il y a 5 embryons qui ont été conçus, et du coup, ils m'ont injecté un embryon pour que ça prenne. Et ça a pris. Tout se passait bien. Très bien. À quel moment est-ce que l'état de votre compagnon s'est dégradé? Avant la naissance, parce que là, du coup, j'étais enceinte de 7 mois et demi. C'est à ce moment-là qu'on a compris que la maladie prendrait le dessus au fur et à mesure. On a reparlé du projet d'enfant quand il est sorti de réanimation et tout ça. Là, c'est lui qui m'a parlé du coup de lancer un deuxième.